représentants des organisations internationales et des partenaires au développement, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, les représentants de la société civile, chers amis de la presse, distingués invités, chers collègues. À l'entame de mon propos, permettez-moi d'adresser au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Adesina, toute notre reconnaissance aux autorités maliennes pour l'intérêt accordé à cette mission conjointe d'élaboration du rapport d'achèvement de son document de stratégie pays pour la période 2015-2019, de la revue de la performance du portefeuille de la Banque au Mali pour la période 2019 et surtout des échanges pour élaborer la nouvelle stratégie de la Banque au Mali pour la période 2020-2024. C'est un réel plaisir pour le groupe de la Banque de se soumettre chaque 5 ans à cet exercice qui constitue le fondement de notre stratégie de collaboration avec nos pays membres régionaux. En effet, il permet d'une part d'évaluer la performance, la pertinence de nos interventions et d'autre part de définir ensemble les domaines prioritaires d'intervention pour les 5 prochaines années. C'est le lieu de remercier également les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile et du secteur privé pour leur adhésion à ce processus qui se veut inclusif. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter Monsieur le Premier ministre et le gouvernement du Mali pour les performances macroéconomiques encourageantes réalisées par le pays en dépit de la détérioration de la situation sécuritaire. C'est le lieu de saluer également le leadership de son Excellence M. Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali, pour l'apaisement du climat socio-politique en vue de rétablir la paix et la sécurité à travers l'instauration du dialogue national inclusif ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation de 2015. Ces progrès sont importants et indispensables pour permettre au pays de continuer sa marche vers le développement. En effet, sans la réconciliation, il n'y aura pas de paix durable et sans la paix, il n'y aura pas de développement. C'est avec ce paradigme à l'esprit que la Banque africaine de développement apprécie à sa juste valeur la baisse du taux de prévalence de la pauvreté qui a diminué de 3 points de pourcentage entre 2016 et 2018 grâce aux efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, le CRED, la période 2016-2018. La mise en œuvre de ce CRED et du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté pour la période 2012-2017, sur lesquels la stratégie d'intervention du groupe de la Banque africaine de développement au Mali pour la période 2015-2019 a été alignée, a été déterminant dans l'action de la BAD et des partenaires techniques et financiers au Mali. Ce qui a contribué à la baisse de la pauvreté, qui est fondamentalement une étape franchie dans la poursuite du but ultime de l'éradication de la pauvreté dans ce beau pays. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler que le document de stratégie pays pour la période 2015-2019 de la BAD, qui a été adopté le 4 novembre 2015 par les conseils d'administration de l'institution, s'articule autour de 2 piliers, l'amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive et le développement des infrastructures en soutien à la relance économique. Au cours de la période couverte par le DSP, les ressources mises à la disposition du Mali ont été entièrement engagées, ce qui est déjà un résultat très satisfaisant. La banque a approuvé 15 projets pour un montant total, comme l'a indiqué le modérateur, de 336 milliards de francs CFA. Donc quelques projets phares sont le projet de la construction de la route transaérienne de Kourem-Kidal, également baptisée par le gouvernement route de l'unité,
et financé à hauteur d'environ 32 milliards de francs CFA et par la BAD, dont 6,46 milliards de dons. Ce projet est la première matérialisation de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, signé en 2015. Nous pouvons également citer le projet d'interconnexion électrique Mali-Guinée. Ce projet multinational qui va permettre au Mali d'augmenter la proportion des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Le modérateur l'a mentionné, pendant la période, l'appui apporté par la Banque à l'amélioration de la gouvernance économique et financière a su utiliser les instruments d'appui budgétaire et d'appui institutionnel pour soutenir des réformes structurelles en matière de gestion des finances publiques, de renforcement de la décentralisation et de promotion du secteur privé. Le renforcement des capacités opérationnelles des structures chargées de la mise en œuvre de ces réformes, l'atténuation des facteurs de fragilité, l'amélioration ou l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire qui vise à assurer un développement plus équilibré des régions, la promotion de l'emploi des jeunes, le renforcement de la résilience aux effets du changement climatique et surtout l'autonomisation des femmes ont été des thématiques prioritaires dans la mise en œuvre de la stratégie qui s'achève en décembre 2019. Quelques résultats notables de la contribution de la BAD peuvent être notés. Le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement qui s'est amélioré en passant de 49% à 57% dans les régions de concentration de la BAD, le Gao, Kolikore et Ségou, ont permis à environ 450 000 personnes d'avoir accès à de l'eau potable. Nous avons également contribué à l'augmentation à environ 171% du rendement moyen à l'hectare de la production de produits vivriers. La sécurité alimentaire et nutritionnelle a été également renforcée avec une augmentation de plus de 20 000 tonnes de stock de céréales nécessaires. Nous notons également environ 400 000 emplois et une soixantaine de PMI créés. Sur le plan des réformes, la transposition des 6 directives de gestion des finances publiques de l'UEMOA a été réalisée. Nous avons aussi, avec satisfaction, noté l'amélioration du système de passation de marché public au cours de la période 2015-2019, ainsi que la transparence et le contrôle budgétaire. Ces réalisations ont été soutenues par un portefeuille global de la Banque au Mali qui compte 22 projets, 22 opérations actuellement, avec un taux de décaissement, le modérateur a mentionné 24% qui est le taux des opérations du secteur public, mais lorsque nous ajoutons les opérations du secteur privé, nous avons un taux de décaissement qui est nettement amélioré de 30%. Monsieur le Premier ministre, ce taux de décaissement est satisfaisant, mais comme vous l'avez dit ce matin, il faut qu'on fasse vite et mieux pour permettre aux populations d'accéder aux biens fournis par ces projets de développement financés par la BAD. Toutefois, la mise en œuvre de cette stratégie a permis de mettre en évidence d'importants enseignements qui, pour nous permettront d'améliorer la stratégie à venir. Nous pouvons noter la nécessité de renforcer les ressources humaines, aussi bien nationales sur tout le territoire, mais surtout les ressources qui sont engagées dans la gestion des projets financés par la BAD. L'importance d'adopter quelques réformes majeures pour fluidifier la mise en œuvre des projets, notamment en termes de disponibilité des fonds de contrepartie à temps et aussi l'allègement du processus d'indemnisation pour permettre de réaliser les infrastructures. Enfin, la nécessité de simplifier, dans un contexte d'État en transition, le processus d'acquisition des projets en s'appuyant sur les offices et la maîtrise d'ouvrage déléguée. Excellences, Mesdames, Messieurs, en termes de perspectives d'assistance, la Banque a développé des outils scientifiques innovants pour éclairer la prise de décision en matière d'orientation de son appui en faveur de ses pays membres régionaux. Il s'agit notamment du diagnostic pays qui a été déjà réalisé en 2019 pour le Mali
et l'outil du Country Resilience and Fragility Assessment de 2018. Ces outils-là d'investigation de la banque ont relevé de grands défis qui s'articulent autour des points suivants. La faible capacité de résilience au choc économique qui découle du poids structurellement faible du secteur industriel et des industries manufacturières, de la faible diversification de l'économie et par conséquent de la faible capacité de transformation structurelle de l'économie, la faible capacité en matière d'offres d'infrastructures de diverses natures, notamment les infrastructures de transport, d'énergie, d'eau et d'assainissement, d'éducation et de santé, la forte pression en termes de marginalisation basée sur le genre et aussi des jeunes qui induit des niveaux élevés de pauvreté et d'inégalité, la forte pression en termes de vulnérabilité aux effets de changement climatique et pour finir, la forte pression en termes de manque d'opportunités économiques pour le décollage du secteur privé. À ces défis, nous pouvons ajouter les défis qui sont régionaux et sécuritaires, notamment l'étroitesse du marché intérieur au Mali. On sait que, paradoxalement, les exportations du Mali vers les pays de l'UMOA et de la CEDEAO demeurent faibles, malgré les facilitations découlant des proximités monétaires et économiques. Nous espérons que le Mali pourra tirer profit de la mise en place de la zone de libre-échange continentale en s'engageant dans des réformes structurelles appropriées. Nous notons également le faible développement des infrastructures d'interconnexion régionale, induisant une faible compétitivité externe du Mali et enfin la pression en termes de crimes transfrontaliers. Face à ces grands défis, la Banque a formulé des propositions d'axes stratégiques pour les 5 prochaines années, 2020-2024. Et la focalisation de cette stratégie sera de remédier de façon durable aux facteurs de fragilité au Mali. Nous proposons, Monsieur le Premier ministre, de focaliser cette stratégie sur 2 piliers. Le premier pilier nous permettra de renforcer les capacités de résilience de l'État et de l'économie. Et en second pilier, nous allons continuer à développer les infrastructures pour cette fois-ci promouvoir le développement équilibré des régions et favoriser l'amélioration de l'environnement des affaires. En liaison à ces piliers, la Banque se concentrera davantage à valoriser le genre et l'autonomisation des femmes, à réaliser des actions et initiatives de résilience au changement climatique, ainsi qu'à soutenir une promotion du développement du secteur privé. Ces propositions d'axe stratégique de la Banque sont en parfaite harmonie avec les priorités nationales, telles que déclinées dans le nouveau cadre stratégique pour la croissance et le développement durable, le CRED de 2019 à 2023, notamment ces axes stratégiques 3, 4 et 5. Nous avons proposé quelques projets phares pour cette stratégie et qui seront donc peut-être discutés au cours de cette section. Nous comptons réaliser un programme ambitieux de transformation agro-industrielle et de développement des chaînes de valeur agricoles. Nous voulons aussi, comme je l'ai dit, nous focaliser sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agricoles, réaliser la construction de la route Douenza-Tombouctou et au niveau de l'énergie, envisager de faire l'interconnexion électrique entre le Mali, le Ghana et le Burkina Faso. Et enfin, nous aurons toujours, Monsieur le ministre, le Premier ministre, le ministre de l'économie et je vois la ministre du budget, nous allons maintenir nos appuis budgétaires, surtout pour nous permettre de renforcer la résilience de l'État et de l'économie. Nous devons donc, pour cette stratégie, redoubler d'efforts pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie, le CRED, qui vise à réduire le taux de pauvreté à 40% à l'horizon 2023. Cet accompagnement de la BAD va s'effectuer sur la base des principes de transparence et de redevabilité afin de permettre une utilisation efficiente des ressources mises à la disposition du pays et une veille citoyenne. Nous voulons également, dans ce travail qui sera fait, mobiliser la société civile pour qu'elle soit vraiment partie prenante
de toutes les actions de la banque, et surtout dans les régions. Monsieur le Premier ministre, je voudrais terminer encore une fois en vous remerciant. Nous savons que vous avez un agenda très chargé. Votre présence, la présence des ministres, est un signe pour nous de soutien à votre institution, la Banque africaine de développement, mais au travail qui est fait par les collègues du Bureau national ici au Mali pour vous accompagner dans votre processus de développement. Je vous remercie pour votre aimable attention.